Nous nous projetons en 2100 face à la submersion marine entre transhumance et résilience. Nous mettons en place de nouvelles centralités, nouvelles solidarités et nouvelles sociabilités. Puisque l'eau dessine une ligne de partage entre le nord et le sud de Binic, notre intention principale est la délocalisation. Les commerces et restaurants du port étant submergés, nous considérons qu'ils seront déplacés dans différents pôles nouvellement créés. En arpentant le territoire biniquais, nous avons identifié 3 sites de projet, 2 plutôt dans les hauteurs de Binic et l'autre plus au sud. L'activité du port migre vers ces 3 pôles en relation avec l'eau tout en conservant une distance avec celle-ci. Le premier site se situe sur la parcelle de l'ancien cinéma dans le quartier de l'Église. Nous avons donc pour ambition de dynamiser et revaloriser ce secteur. Le second site est lui aussi en amont de la nouvelle ligne d'eau. Il possède un point de vue remarquable sur le paysage et est très vaste. Enfin, le troisième site se situe au sud de Binic, dans un ancien manoir abandonné. Près de l'église se trouve l'ancien cinéma et le foyer Saint-Julien laissé à l'abandon. Nous allons nous y implanter pour redynamiser ce quartier envahi par les voitures et redonner sa place aux piétons. Nous décidons de rendre la parcelle traversante et de créer un nouveau centre, l'Arbennes. Les bâtiments reprennent les toits à double pan des alentours. La double peau recouvre une boîte en verre et s'affine, permettant au restaurant d'accéder à des vues sur le nouveau paysage littoral. Le site est proche d'une école et de parkings. Nous implanterons également des garages à vélos pour inciter l'usage des mobilités douces. Autour du site, des édifices délabrés pourraient servir à d'autres commerces et logements d'être délocalisés. Ainsi, par exemple, Stéphane et ses enfants se rendent au foyer Saint-Julien pour découvrir des informations sur la faune et la flore qui les entourent. La réhabilitation de ce lieu permet de créer un point d'intérêt ludique, de redonner de la valeur au bois peu utilisé et de profiter d'un espace vert en plein centre-ville. Ils se rendent ensuite à la bibliothèque de l'Arbennes, puis décident d'aller manger au Chaland qui passe, anciennement situé sur les quais. Sur les hauteurs de Binic, 2 lieux principaux sont investis. Une parcelle d'environ 8000 m² et une parcelle vierge adossée à un vieux bâtiment totalement vacant. La parcelle principale fait face à une forte topographie mais bénéficie d'une vue imprenable sur le port. L'objectif est de réhabiliter le vieux bâtiment qui est dorénavant classé bâtiment de France. Sur le côté de celle-ci, pour créer un fort contraste et mettre en valeur l'authenticité du bâtiment, nous créons un espace très ouvert et lumineux qui accueille un atelier manuel de création de souvenirs ouvert à tous. La grande parcelle se décomposera en 2 plateaux pour accueillir quelques cafés et restaurants qui se trouvent actuellement sur le quai Jean-Bart. Cette place est surtout un lieu de vie qui dégage une vue sur la mer. Une promenade qui longe les plateaux permet de s'y balader et d'observer le paysage. 2 commerces s'installent dans la maison de l'armateur et des logements afin d'offrir de l'espace aux personnes qui seraient contraintes de quitter leurs habitats actuels. L'atelier Podérez est un grand volume consacré à la création. L'extérieur comprend un parvis couvert de végétation qui offre aux visiteurs de l'ombre pour profiter de la vue. Puis la promenade du Guelva, avec café et restaurant traversant. Le bâti s'éloigne de la falaise afin d'éviter l'érosion future. La simplicité de l'atelier met en valeur la maison de l'armateur. Ce lieu permet ainsi de relier l'Arbennes avec la promenade du Guelva. L'ensemble réinterprète la maison traditionnelle avec le travail de pente de toit. De grandes façades ouvertes sur la terrasse commune visent à donner de l'importance à la nouvelle ligne d'eau et les entrées se situent donc au nord. Ce lieu de vie en 3 plans s'inscrit aussi dans un lieu de balade et se développe comme un grand belvédère. Le ruban de balade s'asseyant sur les structures des logements inondés et ouvre la vue sur les ruines du port. En dernier lieu, nous avons choisi de relocaliser l'école de vol de Binic afin de garder son activité au sein de la ville. Pour relocaliser ce site, nous nous sommes intéressés à la parcelle de la Fougeraie. Celle-ci, de par sa position, compose le nouveau dessin des berges. Avec son manoir vacant, anciennement un centre de vacances, le site fait partie du patrimoine de la ville. Nous avons donc souhaité lui redonner sa fonction initiale en préservant une partie du site, tout en y intégrant l'école de voile. Le projet se développe sur 2 niveaux. Un premier, où l'on réintègre le dortoir du centre de vacances, et où le manoir est lui réhabilité en un espace commun avec une cafétéria et une terrasse. Un second, s'intégrant dans la topographie du terrain, comprenant l'école de voile. Celle-ci se compose de sa salle de cours, son vestiaire, l'accueil, un atelier et enfin une réserve pour le matériel. À l'extérieur, on retrouve un parc où sont entreposés les bateaux. Le site se compose de 3 pentes. Une première permettant d'accéder à l'école de voile, une seconde reliant la terrasse du café à la rue, et enfin une dernière permettant l'accès à l'aire de mouillage des bateaux. L'enjeu du site a été de composer avec les éléments historiques de Binic, tout en y intégrant de nouvelles fonctions. Ainsi, nous avons choisi de revaloriser des espaces abandonnés en y intégrant de nouveaux programmes permettant à Binic de maintenir son activité touristique et économique en 2100.